Gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Donc nous allons passer au temps de la parole. Nous allons passer au temps de la parole, mais avant que nous puissions rentrer dans notre moment de partage, nous allons prier le Seigneur pour recommander ces instants, pour que le Seigneur puisse disposer encore, puisse encore éveiller nos oreilles, afin que nous puissions comprendre comme comprend les disciples. Nous allons prier, nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur, que chaque personne qui est connectée puisse encore élever sa voix pour pouvoir recommander ces instants. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Père Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce jour que tu as permis que nous puissions nous connecter ensemble pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, nous sommes maintenant au temps de la parole. Nous voulons te remettre encore ce temps entre tes mains, Seigneur. Nous te prions, cher Saint-Esprit, de disposer encore ton onction, afin que, Père, ô Dieu, les mots soient faciles, afin qu'il ne se glisse pas dans ma bouche quelque chose qui ne vient pas de toi. Seigneur, je te prie, Papa, ô Dieu, de te manifester, Seigneur, que je diminue afin que toi tu puisses croître, et prends le contrôle de toutes choses. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, le nom le plus excellent, le nom le plus beau, que j'ai ainsi prié, et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Ézéchiel, Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12, et nous lirons ensuite Ézéchiel chapitre 33, versets 2 à 4 et le verset 7 à 11. Donc nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12. Il est écrit « On m'écrit des séirs. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? » La sentinelle répond, « Le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. » Ézéchiel chapitre 33, verset 2 au verset 4. Ézéchiel chapitre 33, verset 2 au verset 4. Il est écrit, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. » Nous allons dans le verset 7. Dans le verset 7, il est écrit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Verset 9. « Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Parole du Seigneur. Bien-aimés, en ces jours, Dieu a déposé dans notre cœur une inspiration ou encore un message qui s'intitule « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Le thème de notre message en ces jours, c'est « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Alors, je me suis permis de regarder dans le dictionnaire pour tirer ou encore pour comprendre ce que nous apportait le dictionnaire comme définition par rapport à la sentinelle. Et j'ai noté une définition qui tirait mon attention
Et c'est celle qui dit que la sentinelle est une personne qui a la responsabilité de surveiller un lieu, de surveiller, de protéger un lieu ou de surveiller une situation. Et j'ai découvert aussi que la sentinelle était aussi appelée un guetteur. Et il est souvent placé sur une tour très élevée pour superviser ce qui se passe aux alentours. Ça peut être aux alentours d'une maison, aux alentours d'un quartier, d'une contrée, d'un pays ou d'une ville. Et dans la Bible, la sentinelle joue le même rôle. La sentinelle dans la Bible est placée, soit choisie par le peuple ou encore placée par Dieu pour pouvoir avertir le peuple des dangers qui arrivent, du jugement de Dieu qui veut s'abattre sur la nation, sur la ville ou encore le pays. Donc la sentinelle est placée par Dieu pour avertir le peuple. Et nous avons lu dans le livre de Ézéchiel au chapitre 33 que la sentinelle se servait d'un instrument de musique qu'on appelle le chauffard en hébreu et en français la trompette pour pouvoir sonner. Et lorsque la sentinelle sonnait la trompette, c'était pour avertir le peuple qu'il était temps ou qu'il est le moment de se convertir, de se repentir, de changer de voie, de revenir sur les voies de Dieu. Et la Bible nous apporte une précision en disant que quand la trompette était sonnée, et celui qui ignorait la trompette et que s'il venait d'être frappé par l'épée de Dieu, le sang de cette personne devait retomber sur sa propre vie. En revanche, on nous dit aussi que si la sentinelle, ayant été informée du jugement qui arrivait, ne sonnait pas la trompette, le peuple, certes, mourrait à cause de leur péché, mais le sang devrait être redemandé à la sentinelle. Donc la sentinelle ici joue un rôle de surveillant, joue un rôle de contrôleur et un rôle d'avertisseur. Il avertit, il surveille, il contrôle et il avertit le peuple de Dieu. Et sur la base de ces textes que nous avons lus, de la responsabilité du sentinelle, nous disons que la sentinelle ne devrait pas être n'importe qui. D'abord, premièrement, la sentinelle devrait être une personne qui devrait être revêtue du cœur de Dieu. Il devait avoir le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que imaginez-vous qu'une sentinelle qui est haineux, qui est rempli de haine, rempli de jalousie, qui est conflictuelle, et à cause de cette attitude, la sentinelle peut bien faire passer un jugement dans le camp parce qu'il serait en conflit, soit avec une personne ou un groupe de personnes. Donc la sentinelle devrait avoir un cœur de Dieu, devrait avoir le cœur de Dieu. Et non seulement que la sentinelle devrait avoir le cœur de Dieu, mais remarquez que la sentinelle se sert de ses yeux pour voir, pour visualiser, pour contrôler ou encore pour surveiller. Il se sert de ses yeux. Donc là, nous disons aussi donc que la sentinelle ne devrait pas souffrir d'aucune maladie des yeux. La sentinelle devrait avoir une très bonne vision. J'ai regardé aujourd'hui dans notre monde quelles sont les maladies aujourd'hui qui touchent à nos yeux. Et nous allons essayer de faire un peu le parallèle avec le plan spirituel. Prenons le cas de la maladie qu'on appelle la myopie, le défaut de vision de loin. Une sentinelle ne devrait jamais souffrir de la myopie parce que celui qui souffre de la myopie, il a du mal à regarder, de capter les images qui sont très loin. Et donc, ça serait un danger pour un peuple de placer comme sentinelle quelqu'un qui souffre de la myopie spirituelle. Nous devons avoir en tant que sentinelle, qualité qui lui permettrait de voir les événements qui arrivent de loin et préparer le peuple, préparer la nation, le peuple de Dieu dès aujourd'hui. Je vais prendre pour exemple le cas de Joseph auprès de Pharaon. La Bible dit que le roi Pharaon avait eu 2 singes. Et on a fait venir Joseph pour interpréter les songes de Pharaon. Remarquez que Joseph, lorsqu'il est arrivé, Dieu avait révélé à Pharaon une période de sécheresse qui devait frapper l'Égypte. Alors que, en révélant à Pharaon, il fallait qu'il y ait un homme qui interprète. Non seulement qui interprète, mais qui apporte aussi une stratégie qui devrait permettre à ce que la nation traverse la période de sécheresse. Et c'est ce qu'avait fait Joseph.
Et donc la sentinelle doit être quelqu'un qui est en mesure de bâtir des stratégies aujourd'hui qui répondront à des problématiques de demain. La sentinelle devrait être, en quelque sorte, la sentinelle doit être un aigle, quelqu'un qui voit loin, qui a une bonne perception spirituelle. Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 39 nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles, ils volent comme les aigles. Donc la sentinelle doit être un aigle, quelqu'un qui voit très loin et qui voit les dangers venir, qui avertit le peuple. La sentinelle devrait aussi être une personne qui est revêtue de l'esprit qui animait les fils d'Issachar. Souvenez-vous, dans le livre de 1 Chronique au chapitre 17, on nous parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, qui savaient ce qu'Israël devait faire en fonction du temps. Et donc, la sentinelle doit connaître les événements qui arrivent en fonction du temps, le calendrier prophétique de Dieu. La sentinelle ne devrait pas être n'importe qui. Il ne devrait pas souffrir de la myopie spirituelle. Il ne devrait souffrir d'aucune maladie. Et donc, j'ai aussi noté une autre maladie dans les Écritures que j'ai découvert dans mes recherches. J'ai découvert une maladie qui s'appelle la presbytie, le vieillissement de l'œil. Et ceux qui souffrent de la presbytie, en fait, ils ne voient pas net, ils ne voient pas clair de près. Alors, j'ai dit par là que la sentinelle ne doit pas souffrir de la presbytie spirituelle. Pourquoi? Parce que la presbytie spirituelle, ce sont les personnes, en fait, qui ne lisent pas les Écritures de très près. Alors, ne pas lire les Écritures de très près, c'est écouter des choses et les transmettre sans pourtant vérifier si ces choses-là sont exactes. Bien-aimé dans le Seigneur, une sentinelle doit lire de très près la parole de Dieu. Ne doit pas prendre des choses parce qu'il a entendu parler, quelqu'un prêcher, il a pris, il est allé donner. Il doit être animé de l'esprit qui animait les Bériens. Souvenez-vous, dans la Bible nous parle que les chrétiens de Bérée, chaque fois que Paul disait quelque chose, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures. Ils vérifiaient dans la Torah, dans les parchemins pour voir, pour confirmer si ce que disait Paul était vrai. Et donc, une sentinelle devrait être animée du même esprit, c'est-à-dire vérifier les Écritures. Il ne devrait pas prendre n'importe quoi, n'importe quel enseignement. Il devait se référer à la parole de Dieu pour confirmer si exactement ce qui est enseigné dans l'église est une bonne nourriture ou ce sont des colinquintes sauvages. Donc la sentinelle ne devrait pas souffrir de la presbytie spirituelle. Il devait scruter les Écritures, regarder de près les Écritures pour comprendre réellement est-ce que ce qui est dit est vrai. Paul dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 3, il dit c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je vous ai écrit. En les lisant, il dit en les lisant, il faut lire de près les écrits de Paul pour comprendre dans quel contexte Paul écrivait ces choses, pour comprendre qu'est-ce que Paul, l'Esprit voulait communiquer au travers de Paul. Il dit en les lisant, vous représenterez pour moi l'intelligence que j'ai pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lire les Écritures de près. Une sentinelle ne doit pas souffrir de la presbytie spirituelle. Une troisième maladie aussi que j'ai découvert, que vous connaissez très bien, qu'on appelle le daltonisme. Un daltonien, c'est une personne qui confond les couleurs. Un daltonien confond le rouge avec le vert et le vert avec le rouge. Et la sentinelle ne devrait jamais confondre les couleurs. La sentinelle doit savoir orienter le peuple, doit savoir dire au peuple exactement ce qu'il a vu. Il ne doit jamais confondre les couleurs. Sinon, il ferait rentrer l'ennemi dans le camp. Sinon, il alerterait, il donnerait des fausses alertes. Donc, la sentinelle ne devrait jamais être un daltonien spirituel. Et malheureusement, au sein de l'Église aujourd'hui, nous avons beaucoup de daltoniens spirituels. Les daltoniens spirituels, ce sont des personnes qui encouragent, qui mettent en valeur, qui autorisent là où la Bible a écrit noir sur blanc, non. C'est-à-dire que là où Dieu met le non, met le rouge, les daltoniens spirituels, eux, ils mettent le vert. Et là où Dieu met vert, eux, ils mettent le rouge. Je vais vous prendre un exemple. La Bible écrit noir sur blanc que les évêques devaient être mariés à une seule femme. Mais il arrive qu'aujourd'hui, il y a certaines congrégations, il y a certaines familles en Christ qui interdisent les évêques de se marier. Moi, j'appelle ça des daltoniens spirituels. Parce qu'ils mettent le rouge là où Dieu a donné vert. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour dire à quelqu'un que la sentinelle devrait souffrir d'aucune
maladie des yeux. La sentinelle ne devrait souffrir d'aucune maladie des yeux. Il devrait avoir une bonne vision, une bonne perception spirituelle. Alors, qui est la sentinelle de nos jours? Qui est la sentinelle? La sentinelle, représente tous les chrétiens, sans aucune distinction. Tous les chrétiens nés de nouveau sont des sentinelles. Cependant, selon l'organisation de certaines familles ou encore de certaines églises locales, on peut encore trouver d'autres, on peut placer les sentinelles chrétiens dans une organisation pour pouvoir les mettre à part dans une fonction quelconque. Je prends par exemple le cas des groupes d'intercession. Les groupes d'intercession, on n'en trouve pas dans la Bible, certes, mais il y a des gens qui se mettent à part pour prier sur des sujets qui concernent l'église locale, prier pour leur pasteur, prier pour les différents services de l'église, prier pour le monde entier. Mais ceux-là aussi sont des sentinelles que les pasteurs, en fonction de leur organisation, mettent en place. Mais tous les chrétiens sont des sentinelles. Nous allons aussi voir il existe aussi une autre catégorie de sentinelles qu'on appelle les ministères d'Éphésiens 4. Les évêques, ou anciens, ou pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Ce sont des sentinelles que Dieu a placées au-dessus des autres sentinelles pour pouvoir perfectionner les saints ou emmener leur foi à la stature parfaite. Pour emmener les chrétiens, les autres sentinelles à la perfection. Mais eux tous forment en fait un même package des sentinelles. Dieu les a établis comme sentinelles d'abord les uns envers les autres. Ils sont d'abord sentinelles les uns envers les autres. Et ensuite, ils sont placés dans le monde pour être aussi sentinelles du monde. Plus que la Bible nous dit que Dieu les a placés dans ce monde pour être sel et la lumière. Ils sont là pour donner de la saveur et pour communiquer la lumière. Donc, les sentinelles des chrétiens sont des sentinelles aussi pour le monde. Mais remarquez une chose, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel que la sentinelle devrait se servir d'un instrument de musique, comme je le disais, qui est la trompette. La trompette ici représente la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 33, verset 7 nous dit « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter les paroles qui sortent de ma bouche et les avertir de ma part. » Remarquez, frères et sœurs, que la sentinelle devrait annoncer des choses qu'il aurait dit, qu'il aurait entendu de la part de Dieu. La sentinelle ne devrait pas inventer quoi que ce soit, n'inventer des prophéties, inventer des messages. Mais la sentinelle devrait éveiller son oreille d'entendre la voix audible de Dieu, d'entendre les signaux divins et de les transmettre au peuple. Il ne devrait ajouter ni O, ni A, ni quoi que ce soit, mais il devait dire les choses telles que Dieu lui aurait communiquées. Et donc la parole de Dieu, une sentinelle, c'est une personne qui plonge les regards dans les Écritures et qui dit ce que la Bible dit. Bien-aimé, la sentinelle ne devrait pas inventer quelque chose. Voilà pourquoi tout à l'heure, en parlant des maladies des yeux, nous avons dit que la sentinelle ne devrait jamais être un daltonien spirituel ou un presbytère spirituel ou encore un myope spirituel. Une sentinelle ne devrait souffrir d'aucune maladie des yeux. Dans le livre de Exode au chapitre 4, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse a été appelé par Dieu pour aller sauver ses frères. Mais quand Dieu l'appelle et veut l'envoyer, Moïse n'a cessé de donner des excuses auprès de Dieu. Et l'une des excuses que Moïse va donner, c'était le fait qu'il n'avait pas une langue facile. Il avait une langue encombrée et certaines traductions parleront qu'il était bègue. Et donc Moïse va donner cette excuse auprès de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, qui donc a créé la bouche, la langue? Et Dieu va dire à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai, dans Exode chapitre 4, verset 12, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Bien-aimé, une sentinelle, comme je l'ai dit, n'invente rien. Mais la sentinelle
prend ce que Dieu lui dit. Regardez, Dieu va dire à Moïse, va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. La sentinelle, frères et sœurs dans le Seigneur, il n'enseigne que ce que Dieu lui dit. Il n'enseigne que ce que Dieu lui dit. Voilà pourquoi il est important que la sentinelle puisse avoir un regard de près aux Écritures, puisse avoir le regard de près à la parole de Dieu, pour ne pas inventer des choses, pour avoir l'esprit de discernement de comprendre que tel enseignement n'est pas scripturaire, tel enseignement n'est pas biblique. La sentinelle doit avoir des yeux de près pour comprendre les événements scatologiques qui vont arriver dans ce monde, qui est décrit dans la parole de Dieu. La sentinelle n'invente rien. Et donc, ils se servent du chauffard, la parole de Dieu, pour pouvoir annoncer. Et dans nos textes de base, remarquez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, on nous dit « oracle de Douma », on m'écrit de Seir. Douma, c'est le nord de l'Arabie Saoudite, c'est les descendants d'Ismaël. Et Seir, c'est les Édomites, c'est les descendants d'Ésaü. Et donc, la prophétie concernant le nord de l'Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui, c'est l'image du monde entier. On me dit, on m'écrit de Seir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, le jour aussi. Il y a trois choses importantes que nous devons noter par rapport à ce texte de Ésaïe chapitre 23, chapitre 21, versets 11 à 12. Il y a trois choses importantes que nous devons noter. La première des choses que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que la question qui a été posée à la sentinelle était posée la nuit. Première des choses, la question elle est posée la nuit pour connaître la situation qui se passait la nuit. La deuxième des choses, c'est que la question, remarquez que la question elle est posée deux fois. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Comme pour dire à la sentinelle, prête bien attention, regarde bien et réponds-nous rapidement. L'urgence de la situation, l'importance de la situation. Et la troisième des choses, la sentinelle répond. Le matin vient, le jour aussi. Remarquez, la sentinelle va voir deux temps en train de venir en même moment. Donc je répète ce que je disais. Première des choses, la question est posée la nuit. La deuxième des choses, c'est que la question était si importante. Voilà pourquoi elle a été posée à deux reprises. La troisième des choses, la sentinelle répond, il voit deux temps et était en train de venir en même moment. Alors, nous devons savoir par rapport à la première des choses, bien aimés dans le Seigneur, que, comme je le disais, que l'oracle concernait Douma. Et Douma aujourd'hui est l'image du monde entier. Et nous devons savoir que cette prophétie est en vigueur même dans notre temps. Pourquoi? Parce que l'église que nous sommes, bien aimés, nous devons savoir que prophétiquement parlant, l'église est située dans un temps qu'on appelle le temps de la nuit ou encore le temps du soir. Remarquez que la question avait été posée à la sentinelle au temps du soir, la nuit, frères et sœurs. Et l'église se situe dans un temps du soir. Et aujourd'hui, Dieu nous pose encore la question en disant, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Pour que nous puissions donner quelle est la situation de ce temps du soir. Et dans le temps du soir, frères et sœurs, il y a une attitude que nous devons avoir. Dans le temps du soir, frères et sœurs, il y a une position que nous devons avoir. Je vais vous inviter à prendre un texte dans les Écritures, dans le livre de Romains au chapitre 13. Nous allons voir qu'au temps du soir, qu'est-ce que nous devons faire? Et pourquoi nous devons nous comporter différemment au temps du soir? Nous allons le voir ensemble. Romains chapitre 13, frères et sœurs, Romains chapitre 13, nous allons prendre Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Il est écrit, cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche que nous de lorsque nous avons cru. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. L'apôtre Paul ici nous interpelle par rapport à la notion de temps. Il dit ici que la nuit est avancée. Il l'interpelle. Et dans l'interpellation de l'apôtre Paul,
Son objectif ou son but, c'est que dans le temps dans lequel nous nous situons, que nous puissions prendre une disposition, que nous puissions mener une vie différemment. Remarquez, il dit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Donc, l'apôtre révèle ici que nous étions dans un temps, le temps de la nuit, le temps du soir. Mais quelle est l'inquiétude de l'apôtre Paul? Il dit parce que après le soir, c'est le lever du soleil. Après le soir, c'est le matin. C'est ça qui inquiète l'apôtre Paul. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe le matin. Rappelez-vous dans le passage d'Ésaïe que nous avons lu. La sentinelle a vu deux événements en train de venir en même temps. Il a vu le matin qui représente le jour, mais il voit ici aussi, en même temps aussi, il voit la nuit. L'apôtre Paul, en tant que sentinelle, à son époque, il voit, il dit, parce que le jour arrive. Et il recommande à l'Église, il dit que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Donc, au temps du soir, c'est une période où les chrétiens et les païens vivent ensemble. Mais ils n'ont pas le même ressenti ou encore, ils n'ont pas les mêmes bénéfices. Au temps du soir, c'est un temps où les chrétiens souffrent. Parce qu'au temps du soir, c'est le monde des ténèbres qui règne. Au temps du soir, c'est la puissance des ténèbres qui règne. Regardez simplement notre monde aujourd'hui, avec toutes les lois qui sont votées, qui sont contraires à la sainte doctrine, qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors que les païens, l'incrédule, l'incroyant, lui, il s'est réjoui. Lui, ça ne lui dit absolument rien. D'ailleurs, il veut une société bien civilisée. Ça lui arrange. Alors que nous qui tenons les Écritures, nous qui lisons la Bible, ça nous dérange énormément. Non seulement que les lois nous dérangent, mais aussi nous sommes combattus. Combien de chrétiens sont tués au travers des mondes? Combien de chrétiens sont tués, frères et sœurs? Et donc, dans le temps du soir, le païen est en train de se réjouir. L'apôtre Paul nous dit que nous devons continuer à travailler notre relation avec Dieu. Nous devons continuer à nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes de la lumière. Donc, au temps du soir, le païen s'est réjoui, mais le chrétien, lui, il est en train de souffrir. C'est pourquoi même dans Romains, au chapitre 8, verset 18, sauf erreur de ma part, il est écrit « Estime que les souffrances du temps actuel ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps actuel ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Autrement dit, nous sommes dans un temps où nous souffrons. Nous souffrons, mais il y a une gloire à venir. Dans le temps du soir, l'Église vit simplement des prémices de la gloire. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous ne vivons pas encore la plénitude, la perfection de la gloire. Nous sommes en train de vivre juste des prémices, mais en même temps nous souffrons. Les souffrances imméritées de Christ, frères et sœurs. Et donc, dans ces temps du soir, pendant que les païens se réjouissent, nous sommes en train de souffrir. Mais l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit que le jour arrive. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer le jour? Et là, je vous envoie dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 1. Nous allons voir ce qui va arriver le jour. C'est l'histoire de Lot, qui a été visité par deux anges. La Bible nous dit que Lot était de garde ce jour-là. Il était de garde. Genèse chapitre 19, verset 1, et nous lirons aussi le verset 12 et le verset 23. Nous allons découvrir que Lot était de garde. Il était à la porte de la ville de Sodome lorsque les anges sont venus le visiter. Et les chercheurs en matière biblique disent que à l'époque, les personnes qui se plaçaient au devant de la porte de la ville le soir, c'était des sentinelles, c'était ceux qui étaient de garde. Donc Lot, ces jours-là, il était sentinelle, il était de garde. Et quand Lot va voir les deux anges, il va les supplier, il va les demander de rentrer dans sa maison. Et les anges vont venir dans la maison de Lot. Écoutez ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que les anges, une fois arrivés dans la maison de Lot, vont informer à Lot ce qu'ils sont venus faire. Ils vont dire à Lot, qui qu'as-tu encore ici? Gendre, fils, va les informer car Dieu nous a envoyés, nous allons détruire ce monde. Ils informent à Jean, nous allons le lire, ils informent à Lot que Dieu les avait envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe, car le cri de Sodome et Gomorrhe était monté au devant du trône de Dieu. Alors Lot, qu'est-ce qu'il va faire? Lot va sortir
Là, nous sommes dans le verset, je crois, 12. L'autre sort, il va voir ces gens qui avaient pris ses filles. Il va les informer de sortir, en fait, de Sodome et Gomorrhe parce que la ville va être détruite. La Bible nous dit que les gendres de Lot le prient pour un plaisantin. Il le prie pour un plaisantin, pour quelqu'un qui est en train de rigoler, qui est en train de plaisanter. Frères et sœurs dans le Seigneur, et nous sommes aussi dans un monde aujourd'hui, lorsque nous parlons de Dieu aux gens, lorsque nous disons aux gens d'abandonner la voie du péché, la méchanceté, la haine, de se convertir, de donner leur vie à Jésus, les gens vous prennent pour des plaisantins. Pour eux, les choses de Dieu, c'est des histoires. Que Dieu, Dieu n'existe pas. Frères, nous sommes dans un temps pareil. Mais nous ne devons pas lâcher prise. Nous devons persévérer à annoncer le nom de Jésus-Christ. L'autre a présenté à ses gendres. Il a donné comme étant un bon sentinelle. Il est allé avertir les gendres. Il est allé selon la recommandation des anges. Il était là averti, mais les gendres de Lot ne l'ont pas suivi. Alors, les anges vont pousser Lot, vont le prendre de force et vont le faire sortir de la ville à l'aube. Écoutez ce qui est écrit dans le verset, nous allons lire le verset Genèse chapitre 19, nous allons lire le verset 23. Genèse chapitre 19, verset 23 nous dit ceci. Écoutez ce qui est écrit. Il dit, le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Lot est sauvé par les anges à l'aube. Et quand le soleil s'élevait, regardez, remarquez ce qui va se passer. Au moment où Lot entrait dans une autre ville, les gens qui étaient restés à Sodome ont péri. La Bible dit que Dieu a fait pleuvoir le feu sur la ville de Sodome. Dieu avait détruit la ville de Sodome. Dieu est venu en jugement contre cette ville qui était une ville abominable, plongée dans la perversion, dans le péché, oui, dans l'homosexualité, bien-aimé dans le Seigneur, dans le mariage entre hommes et entre femmes et femmes. Et Dieu est venu détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais j'aimerais que nous puissions regarder les deux états que la sentinelle avait vu dans le livre d'Ésaïe au travers de ces textes, au travers de cette histoire. Remarquez que la sentinelle avait vu deux états. Il avait vu le matin et le soir qui arrivaient en même moment. Les deux états ici représentent deux événements, mais qui concernent deux catégories de personnes. Et l'apôtre Paul dit qu'il s'inquiétait parce que le jour était en train d'arriver. Or, le jour, quand il arrive, il est accompagné d'un autre événement qui arrive. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Lot. Pendant que le soleil s'élevait, il y a eu deux choses. Lot a été sauvé, mais les autres ont péri dans le jugement de Dieu. Alors, par là, nous disons ceci. Les deux prophéties, ou encore les deux événements que la sentinelle avait vu dans le livre d'Ésaïe chapitre 21, bien-aimé, représentent ici le jour de gloire et le jour du jugement. Remarquez, frères et sœurs, le soleil s'est levé, pour l'autre c'était le jour de gloire. Le jour de gloire, ou encore le jour de miséricorde, le jour de grande joie. L'autre était content de pouvoir être sauvé. L'autre est sorti de Sodome et Gomorrhe. L'autre est allé à Tsoar. Il a été épargné par la grâce de Dieu. C'est le jour de gloire. Il pouvait sauter de joie. Il pouvait rendre gloire à Dieu. Alors que pour les autres habitants de Sodome et Gomorrhe, c'était le jugement de Dieu. Le soleil, le feu de l'Éternel est descendu à consumer enfants, animaux, maisons qui étaient dans Sodome et Gomorrhe à cause de l'abomination, de l'iniquité qui s'était accrue dans ces villes, Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, donc ici on voit bien que le matin qu'avait vu la sentinelle représentait le jour de gloire. Mais la nuit qui venait juste à côté représentait le jugement de Dieu. Alors le jour de gloire, c'est le renversement de la situation. Je disais tout à l'heure que le temps du soir que nous sommes en train de traverser l'église, nous souffrons. Nous souffrons, mais les païens se réjouissent, les serviteurs du monde des ténèbres se réjouissent. Mais le jour de gloire sera le bouleversement de la situation.
Remarquez que l'autre pouvait se sauter de joie, mais alors que les autres étaient en train de pleurer dans les temps de feu. Et c'est ce qui va se passer dans notre monde, frères et sœurs. C'est ce qui va se passer dans notre monde. C'est-à-dire le jour de gloire sera le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Mais ceux-là qui ne seront pas trouvés dignes ou encore qui ne seront pas trouvés dans une bonne position, bien-aimés, entreront dans la grande tribulation. Et ils souffriront dans la grande tribulation. Parce que, laissez-moi vous le dire, ce que nous avons expérimenté avec le Covid-19, bien-aimés, est moins que ce que les gens vivront dans la grande tribulation, frères et sœurs. Et voilà pourquoi il est important que nous puissions nous tourner dès l'instant à Dieu, que nous puissions nous dépouiller des œuvres des ténèbres et nous puissions revêtir les armes de la lumière. Le jour de gloire, Jean chapitre 4, verset 14, dit que Jésus-Christ, je vais paraphraser, il dit « Je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. » Donc Jésus est parti au ciel, il est en train de nous préparer une place. Le jour où il reviendra pour nous chercher, ça serait pour nous le jour de gloire, le jour de l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Pierre va aussi dire dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5 verset 4, il dit « Quand paraîtra le souverain pasteur ?» Il dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Oui, frères et sœurs, à l'enlèvement de l'Église, avant d'aller célébrer les noces de l'agneau, nous passerons d'abord devant le tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Nous passerons devant le tribunal de Christ et que chacun va recevoir les récompenses selon ce qu'il aurait fait sur la terre. Et par la suite, nous irons célébrer les noces de l'agneau. Et donc, ces jours-là, ça serait un jour de gloire pour nous. Parce que non seulement que nous allons recevoir les couronnes de gloire, des couronnes, mais nous allons aussi célébrer les noces de l'agneau, frères et sœurs. Ça serait une journée de gloire. Alors, entre-temps, les autres seraient en train de plonger, de payer le prix dans la grande tribulation où les ténèbres vont s'abattre sur la terre, où les œuvres du monde du ténèbre vont encore davantage s'appliquer avant que le millénium arrive, ou le millénium, le jugement des nations arrive avant le millénium. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, et bien-aimés, la pensée que Dieu voulait nous communiquer. Mais j'aimerais terminer pour dire ceci. Remarquez ce que va nous dire la sentinelle. La sentinelle a terminé en disant ceci. Si vous voulez interroger, interrogez. Il dit, si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Dans Ézéchiel, nous avons lu, dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, le Seigneur dit que ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, qu'il se détourne de sa voie, qu'il se détourne de sa mauvaise voie, qu'il se convertisse. Frères et sœurs, vous qui êtes en train de suivre ce message, j'aimerais vous dire que le but de Dieu, ce n'est pas que vous mourrez dans le péché, c'est que vous vous convertissez. J'aimerais dire à quelqu'un en tant que sentinelle que Dieu a établi, que Dieu a placé aujourd'hui pour pouvoir vous parler de ce thème, bien aimé, qu'il est grand temps de pouvoir se convertir, de pouvoir se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De se tourner vers Dieu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de donner votre vie à Dieu. Convertissez-vous, abandonnez la méchanceté, abandonnez l'impudicité, abandonnez l'adultère, abandonnez le péché en général, abandonnez le péché et tournez vos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ. Tournez vos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire aux sentinelles, nous qui sommes les sentinelles, Église du Seigneur, nous devons nous tenir la main de la main. Nous devons travailler ensemble. Nous devons propager la bonne nouvelle. Si du moins nous aimons nos contemporains, si du moins nous aimons que le royaume de Dieu puisse s'étendre, bien aimés, nous devons annoncer la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Pierre que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience pour que les âmes soient sauvées. Il use encore de patience aujourd'hui parce que son désir, c'est que les âmes soient sauvées. Bien aimé, nous devons répandre l'évangile de Dieu. Nous devons répandre la parole de Dieu. Nous devons être des véritables sels et des véritables lumières dans ce monde, frères.
Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'état spirituel, frères et sœurs, de notre monde est mauvais. Dieu va juger ces mondes. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous hommes, à tout homme qu'il est à se repentir, car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par la personne qu'il a choisie, le Seigneur Jésus-Christ. Revenez, convertissez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ, car les temps sont très mauvais. Qui pouvait savoir qu'un événement de grande envergure, un événement si grand, tel que le Covid-19, pouvait un jour s'abattre? Qui pouvait s'imaginer cela? Paralyser, un événement paralyser le monde entier, paralyser les nations. Les rues étaient vides, la chute boursière, les sociétés fermées, beaucoup d'employés mis au chômage technique. Qui pouvait imaginer une telle situation? Jusqu'au jour où je vous parle, le virus contre le Covid-19 n'est pas encore trouvé. Pour ainsi dire que les scientifiques sont limités. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les scientifiques s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. La taille, l'intelligence des scientifiques ne peut jamais se mesurer à la taille de la connaissance de Dieu. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Combien de personnes ont fait confiance aux politiques? Combien de personnes ont fait confiance aux philosophes? Où en sommes-nous aujourd'hui avec les politiciens? Où en sommes-nous aujourd'hui avec toutes les théories que nous a inventées les philosophes? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il est grand temps que nous nous tournons vers celui qui a créé le ciel et la terre. Lui seul a la capacité de pouvoir gérer, résoudre tous les problèmes que nous pouvons vivre dans cette société. Lorsque vous avez une panne dans votre voiture, vous courez vers le mécanicien. Quand le mécanicien ne peut pas faire quelque chose, il vous renvoie vers le constructeur. Courons vers le constructeur, parce que le constructeur a la capacité de créer une nouvelle pièce qui vient remplacer la pièce qui ne fonctionne pas, afin que votre voiture refonctionne, roule correctement. Le constructeur a la capacité même de faire rentrer votre voiture dans l'usine et de la ressortir tout neuf. Dieu a cette capacité parce que lui, il est le constructeur. Convertissez-vous, revenez à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et abondamment. Nous allons prier le Seigneur. On va recommander, dire merci à Dieu pour ces temps. Dire merci à Dieu pour ce message. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu es glorieux et magnifique. Tu as tant aimé le monde que tu as donné, c'est pourquoi tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as donné ton Fils pour nous faire échapper du jugement. Éternel, au travers de ce message, je te prie de toucher une âme, de toucher une personne. Laisse que ton nom soit glorifié à jamais, pour les siècles et des siècles, d'éternité en éternité, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.